L'information économique et financière est un exercice, je dirais, de référence qui permet d'apprécier des paramètres de gestion et de prévision économique dont la qualité détermine dans une large mesure la pertinence et la consistance des choix stratégiques et des décisions. À cet égard, l'évaluation des risques d'investissement constitue un exercice nécessaire pour notre pays, qui est résolument engagé sur des chantiers visant à assurer une croissance économique durable et inclusive, pourvoyeuse d'emplois, qui promeut la culture du résultat et du contrôle comme mode de gestion du Plan national de développement 2021-2025. C'est pourquoi je voudrais saluer encore une fois l'agence Bloomfield Investment pour la réalisation de ce 6e rapport d'évaluation. L'événement de cette année se tient dans un contexte tout particulier, marqué par un déficit d'offres sur le plan mondial, exacerbé par la crise en Ukraine. Ainsi, la récession mondiale de 2020 et la reprise constatée en 2021. À la suite de cela, donc, nous constatons un ralentissement du rythme de progression de l'économie mondiale, doublé d'une flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires pour cette année 2022. Outre ces évolutions, il pourrait se présenter également un risque d'affaiblissement de la capacité de remboursement de la dette souveraine des pays à faible revenu en raison de la pression sur les liquidités liées à l'augmentation des dépenses sociales face à une contraction des recettes au niveau des différents pays. Mesdames et messieurs, j'ai suivi avec un intérêt soutenu la présentation du rapport risque de M. Zézé. J'ai pu constater avec satisfaction que ce rapport confirme également la poursuite de la bonne dynamique amorcée par l'économie ivoirienne grâce aux réformes initiées par le gouvernement sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ce rapport relève des acquis importants, notamment un climat des affaires favorable qui confirme l'attractivité de la Côte d'Ivoire, une dynamique économique positive avec un taux de croissance estimé à 7,4%, contre une prévision de 6,5%, un déficit budgétaire contenu malgré une exécution budgétaire éprouvée par les charges liées à la poursuite de la lutte contre la pandémie de la Covid et au renforcement des actions de lutte contre le terrorisme. Un endettement viable, cela a été indiqué, et un système financier solide. Hier, nous étions dans cette même salle pour la présentation d'un rapport, celui de la Banque mondiale. Les constats qui sont faits sont en droite ligne de ce qui nous a été donné d'écouter hier. Donc je veux dire simplement qu'on peut se réjouir des résultats de cette nature venant d'institutions indépendantes. Hier, la Banque mondiale, aujourd'hui, une agence de notation. Le rapport émet une appréciation positive des paramètres de risque avec des perspectives stables et à court terme et à moyen terme. Cette évaluation est en ligne avec celle des agences de notation internationales sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Le rapport relève cependant quelques faiblesses au niveau socio-économique, une vulnérabilité de la population liée à la cherté de la vie, une fragilité sécuritaire liée au contexte qui prévaut dans la sous-région. Le rapport mentionne également un rythme un peu lent de la transformation structurelle de l'économie et surtout, il est mentionné, et là je veux dire mon désaccord, que la pauvreté demeure inquiétante en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, avant de revenir sur quelques-uns de ces points, je voudrais faire noter que depuis 2014, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans un exercice de notation et intervient régulièrement sur le marché des capitaux pour lever les ressources nécessaires au financement de ses projets prioritaires. Ce fut le cas pour le PND 2012-2015,
celui de 2016-2020, c'est aussi le cas pour le PND 21-25. Un plan plus ambitieux, avec, comme vous le savez, un coût de 59 000 milliards de francs CFA, dont 74% soutenus par le secteur privé. Initialement noté par deux agences, Fitch et Moody's, Standard & Poor's, la troisième agence majeure au plan international, a procédé à son évaluation en 2021 avec une notation qui place notre pays au rang des 3 meilleures notations du continent, confirmant ainsi la crédibilité et la solvabilité de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des investisseurs internationaux et sa capacité à faire face à ses engagements, parce que c'est de ça qu'il s'agit. En effet, les dernières notations attribuées à la Côte d'Ivoire par les 3 grandes agences, à la fois que j'ai notées tout à l'heure, sont des notes BB- pour 2 agences et B+ pour la 3e agence, avec des perspectives positives pour l'une et stables pour les 2 autres. La Côte d'Ivoire est ainsi ancrée dans le set des notations de catégorie BB. Sur le continent africain, seule l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire figurent dans cette catégorie, avec en plus le Botswana. Ces performances sont justifiées, entre autres, par la résilience de l'économie du pays, la solidité du cadre macroéconomique, ainsi qu'une réduction du risque politique avec la bonne tenue des élections législatives de mars 2021. Le dialogue politique et la mise en œuvre des recommandations qui en sont issues ont achevé de convaincre les investisseurs sur les capacités de gestion et de gouvernance de notre pays. En outre, le risque pays évalué par l'OCDE a été baissé de 6 à 5, faisant de la Côte d'Ivoire l'un des rares pays à avoir une telle notation sur le continent africain. Je rappelle que les risques évalués par l'OCDE vont de 1 à 7, 1 étant les risques les plus faibles et 7 étant les risques élevés. Sur le continent africain, tous les pays étaient classés jusqu'à présent entre 7 et 6. La Côte d'Ivoire fait partie des rares pays maintenant à avoir une notation baissée de 6 à 5, faisant donc de notre pays un pays à risque moins élevé. Je voudrais maintenant revenir sur quelques points, Monsieur le PDG, concernant la pauvreté, qui est jugée inquiétante. Je voudrais faire noter que la mise en œuvre du plan national de développement 21-25, dont l'un des axes majeurs est l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, permettra de poursuivre les efforts dans ce domaine. Il est utile de rappeler d'où nous venons. En 2011, le taux de pauvreté était de 55%. Nous avons réduit ce taux de plus de 15 points pour arriver à 39% en 2018. L'objectif maintenant est d'arriver à réduire ce taux de moitié en arrivant autour de 20% en 2030, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et cette vision prévoit également un doublement du PIB par habitant à l'horizon 2030. Certains peuvent s'interroger, est-ce possible de doubler le PIB par habitant? Nous l'avons fait entre 2011 et 2020, le PIB a été doublé et nous pouvons également doubler encore le PIB en 10 ans. Donc, nous devons nous engager tous à le faire. Toujours concernant la pauvreté, la mise en œuvre de la seconde phase du programme social du gouvernement sur la période 2022-2024 d'un coût de 3 200 milliards, pour être précis, c'est 3 182 milliards de francs CFA, vient renforcer les actions et les appuis intenses en faveur des populations. Le PS-Gouv de seconde génération est plus ambitieux, mieux ciblé et fait l'objet d'un suivi renforcé.
J'en viens à l'évolution de la structure. L'évolution de la structure économique de la Côte d'Ivoire se tertiarise. Quand on se rend compte que le poids du secteur primaire baisse progressivement au profit du poids des secteurs secondaires et tertiaires dans le PIB. Et ça, c'est conforme, en fait, à une économie qui se développe, c'est conforme à l'évolution de la structure des PIB dans les pays émergents. Par ailleurs, concernant les questions sécuritaires, pour faire face à la menace, le gouvernement continue de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité dans le but d'assurer et maintenir la sécurité à l'intérieur et aux frontières. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, attache du prix à la sécurité de la population. Les résultats obtenus à ce jour montrent une bonne capacité d'anticipation et de réponse. Le gouvernement exerce au demeurant une vigilance à cet effet parce que la sécurité est essentielle pour les progrès économiques. Mesdames et messieurs, plus spécifiquement concernant les conséquences pour la Côte d'Ivoire de la crise en Ukraine, elle s'illustre à 3 niveaux. On note une évolution des prix des produits alimentaires, une évolution des prix de l'énergie, notamment du carburant, et également, nous le notons au quotidien, un renchérissement des coûts de financement pour nous qui allons sur les marchés le plus souvent. Je voudrais faire noter que cette situation impacte tous les pays. Ainsi, le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour permettre de traverser cette période perturbée, comme il l'a fait dans le combat contre la Covid, avec des résultats appréciés. Nous avons, je ne dirais pas que nous avons vaincu la Covid, mais vous pouvez constater au regard des chiffres que la Côte d'Ivoire a enregistré des résultats exceptionnels dans ce domaine-là. Je voudrais donc rassurer l'ensemble des acteurs présents que le gouvernement est déterminé à poursuivre les actions et les réformes visant à améliorer la qualité et les conditions de vie des populations et pour maintenir, en dépit de la situation internationale difficile, l'attractivité de notre pays. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais encore une fois saluer mon ami Zézé avec cette notation qui met la Côte d'Ivoire au rang des pays à risque faible. Cela est conforme effectivement à ce que nous constatons nous-mêmes. C'est aussi ce que constatent plusieurs agents de notation internationale et les investisseurs. Donc je voudrais indiquer que le gouvernement examinera avec attention les recommandations qui découleront des panels, les 3 panels de haut niveau qui seront organisés. C'est sur cet engagement que je déclare, tout en félicitant à nouveau toute l'équipe de Bloomfield, ouvert les travaux de la conférence RICS Pays de la Côte d'Ivoire pour l'année 2022. Je vous remercie.